C'est parti. Hop, hop. Est-ce qu'on peut me confirmer que c'est good pour… Ok, je vois le pouce de Mélie. Le pouce de Mélie, il me sert bien à chaque fois. Ok, super, super les amis. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le thème, c'est l'invitation et l'attraction pour, du coup, notre thème Back to Basic du network marketing. Donc, on est clairement là pour la partie, justement, business d'iGenius. En tous les cas, si vous regardez en rediffusion, félicitations à vous déjà parce que vous vous remettez à jour. Et ce thème me tient énormément à cœur et j'espère vraiment que je vais pouvoir vous apporter énormément de tips. Bien entendu, avant de commencer, je vais quand même m'introduire. D'accord. Donc, du coup, je m'appelle Angie Van Eyck, je suis Diamond Ambassadeur chez iGenius. Je suis belge, d'où l'accent liégeois que j'assume et qui est ma forte identité. Et j'ai 31 ans. Avant d'être networker à temps plein et de travailler pour iGenius, en tous les cas avec iGenius, depuis maintenant 3 ans et demi, j'étais vendeuse, j'ai travaillé 10 ans dans la vente. Donc, je pense que le côté invitation, etc., c'était déjà un petit peu dans mon sang, d'accord? Mais en tous les cas, voilà, ça fait quand même bientôt 4 ans au mois de mars que je serai du coup… networker, donc c'est vrai que le temps passe. J'ai été débutante comme vous. Je n'ai jamais eu d'autres formations que ce que j'ai pu apprendre ici chez iGenius. D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans le chat si c'est si vous aviez déjà eu d'autres formations, etc., sur l'invitation ou si du coup vous avez juste fait l'académie et que voilà, vous découvrez justement le network marketing chez nous. Comment ça se passe? Pas aussi bien. Oh, merci, Mélie, merci. Académie pour Salvi, Académie pour Timmy, Académie pour Irène aussi. Ah, dis donc. Pareil, l'atelier tout à l'heure compte, yes. Académie aussi, ok. Ok, déjà eu mes bofs, Académie. Bon, mon Jou, je m'arrête ici, effectivement. Académie, ok, super. Écoutez, alors à ce moment-là, vous avez tous démarré un petit peu comme moi. Donc, super, si vous apprenez tout via l'académie, j'espère que je vais pouvoir vous donner un peu plus de plus-value. Et du coup, on va commencer par la définition justement de l'invitation. Déjà, avant tout, je tiens vraiment à vous dire que je vais dire beaucoup de choses. Vous savez bien que j'ai un gros débit de parole. Donc, je vais essayer de rester le plus calme possible, mais prenez surtout des notes. Il va y avoir énormément d'informations. Il y a beaucoup de choses ici à apprendre. Et du coup, déjà, à qui ça fait peur l'invitation? Parce que moi, en fait, je mets toujours une définition. Pourquoi? Parce que parfois, on a peur de choses simples. Parce qu'au final, la définition de l'invitation, c'est juste proposer à quelqu'un de se réunir sur un même lieu, d'accord, pour participer à quelque chose. OK? Bon, au final, pourquoi est-ce que ça nous ferait peur? D'accord? Pourquoi est-ce que ça nous ferait peur? Au final, l'invitation, c'est quelque chose de hyper simple. D'accord? Il n'y a pas de… Voilà, c'est vrai que parfois, on me dit, ouais, je ne sais pas trop comment m'y prendre, etc. Mais on a tous déjà invité une personne au restaurant ou de venir manger à la maison ou de boire un verre. D'accord? On a passé le cap de la peur. Ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Pascal et Dizzy. Ah, aujourd'hui, vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas séparés sur… Ok, super. Donc, du coup, vous allez voir que si vous n'avez pas encore fait l'académie et que vous découvrez justement ce thème, dites-vous qu'on va utiliser déjà 3 termes que vous allez souvent entendre, qui est du coup le marché chaud, le marché tiède et le marché froid. Qu'est-ce que ça définit? Aujourd'hui, le marché chaud, ça va être les personnes que vous aimez, les personnes qui vous entourent très fortement, que vous avez au téléphone, que vous avez leur contact perso, que vous n'avez pas forcément que sur Facebook, d'accord? C'est vraiment des personnes proches de vous, des personnes qui vous connaissent, qui savent qui vous êtes, qui connaissent certainement votre parcours, etc. Donc, en fait, le marché chaud, c'est ça, d'accord? Le marché tiède, c'est plutôt des connaissances, on va dire peut-être, moi, je définis plutôt ça avec des personnes qui étaient à l'école avec moi, des anciennes collègues, voilà, des personnes que je connais, mais que j'ai peut-être plus pris des nouvelles pendant des années et des années, d'accord? Bon, ça, c'est possible. Et du coup, le marché froid,
ça va être vraiment les personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, d'accord? Des personnes que je ne connais absolument pas. Aujourd'hui, je vous le dis cash, on va parler du marché chaud, des personnes que vous aimez et peut-être un tout petit peu du marché tiède en soi. Mais aujourd'hui, le thème de l'invitation va être vraiment ciblé sur ces personnes-là et je sais que c'est la chose qui vous terrifie le plus, d'accord? Donc, voilà, je vois déjà des sourires là qui se mettent à la caméra et merci pour ceux qui mettent la caméra. Déjà, je tiens surtout à vous dire une chose, c'est surtout ne vous prenez pas la tête. On a déjà tous invité quelqu'un à venir à la maison, à venir boire un verre. L'invitation, c'est naturel, ça fait partie de notre vie. Voilà, on a ça déjà ancré en nous, d'accord? Et une invitation, je vous ai donné la définition juste avant. Ça ne fait absolument pas peur, d'accord? C'est juste inviter une personne à manger un morceau, à boire un verre, etc. Est-ce qu'on est d'accord rien que sur ça, les amis? Mais du coup, vous allez me dire, ouais, mais Angie, c'est différent. C'est différent. Ici, c'est différent, d'accord? Non, je vous le dis clairement, d'accord? La différence est uniquement psychologique. C'est juste que vous flippez, d'accord? Que vous avez peur et que vous avez, voilà, vos barrières limitantes et cette petite voix qui dit dans votre tête, ouais, mais non, il ne va pas être intéressé, il va aller dire à d'autres personnes que mon truc, c'est pas fiable, on va me dire ça, 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 vous avez peur du jugement, etc. Mais non, l'invitation, c'est une invitation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de la gratitude d'avoir reçu cette information? Est-ce que vous-même, vous êtes une bonne personne? Est-ce que vous définissez iGenius comme quelque chose de bien, comme quelque chose qui a été bénéfique pour vous aujourd'hui? Oui, dites-moi, oui, s'il vous plaît, dites-moi si oui ou non, iGenius est quelque chose de bénéfique pour vous aujourd'hui. Alors, OK, on est d'accord, les amis, quand je dis boire un verre, parfois, c'est se bourrer la gueule, c'est faire des bêtises, c'est peut-être faire, voilà, avoir la peur de faire voilà, je ne sais pas, de vous disputer avec quelqu'un parce que vous allez justement sortir en boîte de nuit ou des choses comme ça. Quand vous faites une invitation, parfois, ce n'est pas forcément pour les bonnes choses, d'accord? Parfois, ça peut partir en cacahuète. Et pourtant, vous invitez quand même les gens à boire un verre, vous invitez quand même les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est bénéfique, d'accord? Donc, au final, est-ce que vous allez être englouti par un requin, j'en sais rien? Est-ce qu'il va vous arriver quelque chose d'horrible? Non. Donc, au final, c'est juste une question de psychologie. Vous avez juste peur, d'accord? Je vais vous dire que l'invitation, c'est simple. Alors, je sais que là, il y a plein de gens qui sont en train de se dire, mais elle nous prend pour une folle. Mais je sais que vous savez que j'ai raison, d'accord, dans tout ce que je vous dis là. Donc, pourquoi simplement ne pas inviter vos amis, d'accord, à juste, tout simplement, comme habituellement, je ne connais pas vos habitudes, à boire une bière à la maison, à venir manger une petite pâte bolo et en même temps de découvrir votre nouveau centre d'intérêt. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a rien de différent. Parfois, en plus, on se retrouve avec nos amis, on parle de tout n'importe quoi, du temps et de la pluie, que maintenant, il refait de nouveau froid, que l'été est terminé, que vous aimeriez bien de nouveau être en vacances, et blibli, et les gens, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mieux de transmettre quelque chose de bénéfique? Oui, tout simplement en faisant des choses dont vous avez l'habitude avec vos proches. Vous avez l'habitude de voir vos potes pour jouer voilà, je sais pas, pour faire un pari sportif, pour jouer à la PlayStation, pour boire un verre, manger une pâte bolo, n'importe quoi. OK, vous le faites comme d'habitude parce que c'est votre marché chaud, je le rappelle. Et vous transmettez. Voilà. Ah, mais d'ailleurs, tu sais quoi? Vas-y, je vais t'expliquer un nouveau truc là que j'ai commencé à faire. OK? Simplement, pourquoi se compliquer l'esprit lorsque tout est simple? OK? Alors, dites-moi si c'est good. Tu vois, c'est sur ça toujours à chaque fois, mais il n'y a personne qui veut me contredire ici, on est d'accord. Tout ce que je dis, c'est réel. Alors, du coup, les règles de l'invitation, d'accord? Il y a une ligne que, en plus, Eva m'a rappelé hier, d'accord, qui m'a dit, n'oublie pas de leur dire ça. Une invitation n'est pas une présentation. Je le répète, une invitation n'est pas une présentation. OK? Really important fact. OK? Une invitation n'est pas une présentation. Plus vous parlez, plus cela va
susciter des questions. La plupart des gens, vous avez peur d'inviter parce que vous avez peur qu'on vous pose des questions. Mais c'est parce que vous en dites trop qu'on vous pose des questions, d'accord? Donc, en fait, vous vous foutez dans la merde tout seul. Pardon pour ceux qui entendent les petits mots pas sympas, mais c'est la réalité, d'accord? Plus vous allez en dire, plus vous allez vous faire griller. Alors, du coup, j'ai pensé à un comportement qui, pour moi, est le meilleur exemple, qui ici a déjà fait, voyez, vous devez amener un ami à un anniversaire surprise. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je suis sûre que tous, vous avez déjà participé à ça. OK, d'accord. Pensez au comportement que vous avez quand vous devez justement inviter un ami à un anniversaire. Vous n'allez pas commencer à lui dire, alors du coup, on va aller dans un bowling. En fait, on l'a réservé en perso. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, tu vas voir, il y a tous tes potes qui sont en train de t'attendre. Oui, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Et ça part en cacahuète et vous faites griller, l'anniversaire surprise est loupé. D'accord? Les amis, si vous en dites trop, vous avez peur de vous faire griller dans ces moments-là. On évite de parler le moins possible pour pas que votre ami dise « Mais pourquoi en fait tu veux m'amener jusque-là? Mais pourquoi en fait tu veux qu'on aille là, machin? » Non, mais t'inquiète, qu'est-ce que vous allez dire? Mais non, mais tu vas voir, c'est trop bien, fais-moi confiance, d'accord? Tu me suis? On va là, parce que tu vas voir, ça va être trop génial, etc. Vous allez essayer de dire le moins d'informations possible, d'accord? C'est la même chose, la même chose. Alors surtout, une petite information qui est quand même, je pense, sympa, avoir le smile et l'enthousiasme. Je sais que du coup, il y en a qui vont me dire, oui, mais Angie, parfois quand j'invite, c'est tout simplement par message, etc. sur Instagram. Comment veux-tu que je donne le smile et l'enthousiasme? Déjà, les smileys, ça existe, d'accord? Mais au-delà de ça, il y a également les vocaux que vous pouvez envoyer, bien entendu. Si vous avez votre ami au téléphone, parce que ne l'oubliez pas, je vous ai parlé de marché chaud, vous pouvez tout simplement lui téléphoner. Alors du coup, petit exemple, paraître pressé, si vous lui sonnez, d'accord, et que vous êtes nouveau, et que vous êtes là, d'accord, vous venez d'apprendre l'invitation ici sur le tas, sur mon appel. Plus c'est rapide, mieux c'est. Parce que n'oubliez pas, vous ne voulez pas vous faire griller, vous ne voulez pas qu'on vous pose 40 questions, d'accord? Donc, la question clé, c'est quoi? Ce n'est pas de commencer à dire écoute, j'ai une opportunité pour toi, blibli, blabla. Non. Question clé. Eh, ça va, je sais pas, je sonne à Mini. Eh, ça va, Mini, tu vas bien? Oui, Angie, et toi, pourquoi tu m'appelles et tout? Ah, putain, là, je suis pressée, mais je t'avoue qu'il faut trop que je te transmette un truc. Tu fais quoi demain à 15h, en fait? Ou à 20h, peut-être, c'est peut-être mieux. Parce que vous savez qu'il y a la présentation de TAT, la présentation de Senden, je sais pas, d'Eva, de moi, de n'importe qui, de vos leaders. OK? Vous êtes arrangés, vous savez que c'est le lendemain à 20h. Tu fais quoi demain à 20h? On est bien d'accord, qui va lui dire quoi? Rien, je sais pas, je vais être à la maison, je vais manger, après le taf, quoi. Ok, super. Tu sais quoi? Télécharge cette application parce que je veux trop te faire découvrir une opportunité de ouf, d'accord? Et tu te connectes. Ouais, mais c'est quoi ton opportunité? Déjà là, vous en avez déjà trop dit. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que si tu dis, écoute, demain, machin et tout, 20h, ok, super, tu sais quoi? Passe à la maison. On va boire un verre, ça me ferait plaisir de te voir. En plus, j'aimerais bien te parler d'un de mes nouveaux centres d'intérêt. Ça me ferait vraiment plaisir que tu fasses partie des premières personnes à qui je transmets ça. Tu es mon meilleur pote et tout. Donc, voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte ou pas? Est-ce qu'on est OK là-dessus? Comme vous faites habituellement. Pourquoi faire compliqué? Or que les choses sont si simples, d'accord? Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Pareil par message. Coucou chou, comment vas-tu, etc. Super, et toi? Si demain tu fais quelque chose à 20h, non chou, pourquoi? Parce que j'aimerais trop te faire découvrir un de mes nouveaux centres d'intérêt. Et là, vous raccrochez. Vous raccrochez parce que sinon, ouais, mais c'est quoi ton nouveau centre d'intérêt? Non, mais là, je ne saurais pas et tout, ma chère. Vous voyez ce que j'ai dit? Donc, en fait, c'est super important, rapide, efficace, OK? Je vous parle de vos proches. N'oubliez pas que là, on parle de gens qu'on connaît, d'accord? Super. Alors, du coup, il y a quand même des conditions psychologiques que j'ai envie de vous transmettre qui, pour moi, vont faire toute la différence, d'accord? Les amis, pourquoi est-ce que la personne ne se déplacerait pas? Si vous vous dites ça, pourquoi est-ce que la personne me jugerait? Pourquoi est-ce que la personne me dirait non à mon opportunité? Je sais, vous vous posez ces questions-là en vous disant, en affirmant les choses. Putain, il va me juger, putain, il va me dire non, machin.
Je donne à chaque fois un exemple, d'accord? Tu te lèves le matin, tu sors ton pied hors de ton lit et tu te dis « Oh la vache, j'ai vraiment pas envie d'aller au taf. » Vous savez quoi? Vous oubliez votre parapluie, vous sortez, vous êtes trempé, vous venez de faire un brushing. Après, vous avez la cliente chiante. Je parle de facteurs connus, d'accord? Vous tapez la cliente chiante, le fond de caisse, il n'y a pas ce qu'il faut. Vous enchaînez une journée de M, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous pensez ça déjà à l'avance, vous savez concrètement que tout ce qu'on pense, d'accord, nous arrive. Donc, au final, les amis, je le répète et je le répète comme je vous l'ai dit au début, est-ce que sincèrement, entre vous et moi, iGenius a été bénéfique pour vous? Oui. Est-ce que iGenius vous a apporté des nouvelles compétences? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont dans la merde? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens cherchent des solutions? Oui. Je peux vous en faire 100. Est-ce que je peux vous en faire 100 des comme ça? Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas plus de facteurs qui fait qu'on va vous dire oui à votre opportunité plutôt que de vous dire non? Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez plus tendance à vous dire, en fait, au final, comment dire, on va plus me juger si je ne partage pas l'information et de la garder pour moi que plutôt que ça amène quelque chose dans la vie de la personne. Imaginez, enfin, c'est ce qui va se passer, on va exploser le game. Après, on va vous dire, tu sais, je suis ton meilleur pote et tout, tu parles de ça sur les réseaux, tu ne m'as même pas partagé l'information. Vous ne pensez pas que c'est plus horrible de juger une personne? Au final, tout a été bénéfique pour vous. Donc, pourquoi, en fait, vous vous foutez ça dans le crâne? Pour aucune raison. Alors, évitez ces personnes dans la plus grande des bienveillances. Parce que vous le savez, on est des gens bienveillants. Et je le sais, je connais plein de gens de l'équipe. Et peu importe même les gens que je ne connais pas, je sais pertinemment que vous avez été choisis par des leaders qui ont une énorme bienveillance. Et je sais que lorsque vous amenez une personne dans la société, c'est de la bienveillance. Il n'y a rien de mauvais dans ce qu'on fait. Donc, pourquoi au final est-ce que vous vous mettez tout ça en tête? Et je sais qu'on l'a tous pensé. Mais moi aussi, j'ai déjà pensé au tout début que j'ai commencé. D'accord? Parce qu'on a cette peur. Mais éliminez-la, je vous le dis honnêtement, parce qu'on fait des choses bien et on est sincère. D'accord? Vous savez très, très bien que les personnes sont intéressées par ce qu'on fait. Vous savez très bien que les gens veulent nous dire oui, d'accord? C'est juste parfois une question de temps et de timing, d'accord? Et bien sûr, la seule et unique chose qui fera la différence aussi, c'est de la manière dont vous allez inviter la personne. Si vous êtes enthousiaste, si vous vous sentez bien, si vous savez pertinemment que voilà, les choses sont sereines, sont bien, etc., et que c'est pour vraiment de la bienveillance envers la personne, forcément, comme le pied qui sort hors du lit, combien de fois, quand vous vous levez, il fait beau, vous sentez bien dans votre peau, etc. Vous savez que vous allez avoir un putain petit-déj, vous savez que vous allez avoir une super formation, vous savez que vous allez passer une bonne journée, vous savez que vous allez impacter les gens positivement. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez que des bonnes choses qui vont vous arriver dans votre vie. Donc, cet état d'esprit, ayez-le à chaque fois que vous invitez des personnes. OK? Donc, ça, c'est déjà hyper important. Bien sûr, il y a des alternatives, d'accord? Je ne suis pas là pour commencer à vous dire faites en Zoom, faites en physique, nanana, d'accord? Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Le thème, c'est vraiment d'inviter. Bien entendu, je sais que si vous êtes nouveau et que vous faites partie de ces personnes qui ne sont pas encore à l'aise à présenter, et je pense que la plupart des personnes ici sont dans ce cas, invitez-les à rencontrer une personne, d'accord? Qu'est-ce qui vous empêche justement? Combien de fois ça ne vous est pas arrivé? Je ne sais pas moi, enfin voilà, je vois Ju là dans le chat. Voilà, Ju, je suis sûre qu'un jour, tu as peut-être dit à Ju, donc un autre de nos collaborateurs, qui a dit à Julia, viens Ju, tu sais quoi, on va aller là, on va rencontrer d'autres personnes, etc. Et que ça a été super bénéfique pour lui. Donc en fait, au final, ça vous est déjà arrivé d'aller au restaurant avec des amis, avec d'autres amis, etc., que vous ne connaissiez pas et que vos amis sont devenus amis avec vos amis, d'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, d'accord, de pouvoir justement mettre en relation votre ami proche, marché chaud, avec votre plan, donc votre parrain, d'accord? Bien sûr, c'est là que l'édification intervient.
Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'édification, c'est valoriser la personne de la meilleure manière à ce que justement l'autre personne va avoir de l'attention, d'accord, va faire très attention à ce que le parrain va dire. Je vous donne un exemple, d'accord? Aujourd'hui, par exemple, j'ai édifié Eva Busqueta pour l'atelier d'action, d'accord? Qu'est-ce que je vous ai dit à la plupart d'entre vous, en privé, par message, etc. Je vous ai dit, les amis, ce soir, connectez-vous parce que Eva Busqueta, c'est une personne qui m'a amené énormément de compétences. C'est une personne qui va nous amener une manière de passer à l'action complètement différente, etc. Vous allez découvrir quelque chose de chouette, quelque chose de nouveau et tout, blablabla. Bla, 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 bla. Et je sais qu'il y en a plein ici qui n'ont jamais rencontré Eva, mais qui à chaque fois entendent mon enthousiasme lorsque je parle d'elle, lorsque je parle de sa valeur. En fait, quand elle vient, vous écoutez. Vous écoutez, d'accord? C'est ça, en fait, qu'on attend lorsque vous amenez une personne sur une présentation. Et je sais que vous savez le faire parce que je sais que vous connaissez la valeur de vos parrains, d'accord? Si, admettons, vous ne connaissez pas encore très, très bien votre parrain, n'hésitez pas, du coup, à lui poser des questions. Du coup, par rapport à ton parcours, qu'est-ce que je pourrais dire justement à la personne que j'aimerais te présenter, etc., pour pouvoir bien t'édifier? N'hésitez pas à le faire non plus, les amis, d'accord? C'est très important. Mais ça, du coup, ça va être vraiment une clé, justement, dans votre business. Moi, je peux vous dire que mes premiers mois chez iGenius, ce n'est pas moi qui présentais. Je sais que ça vous paraît peut-être fou aujourd'hui, mais avant, je ne présentais pas. J'édifiais Vincent Nutchez, donc du coup, mon upline, et bien entendu, j'amenais mes amis, mes personnes proches, mais mon marché tiède à rencontrer Vincent pour qu'il fasse sa présentation. Et je peux vous dire que je lui en ai fait faire des présentations et je les ai écoutées et j'ai pris des notes. Mais le pauvre, il a vraiment beaucoup charbonné pour moi. D'ailleurs, Juliana, à l'époque, je ne lui avais pas fait la présentation, c'était Vince qui lui avait fait. Donc, voilà. C'est super important, d'accord? C'est super important, en fait, que vous mettez toute cette relation qui s'appelle du coup le triangle magique, d'accord, qui va vous permettre justement à ce que la personne soit à l'écoute, d'accord, soit à l'écoute de votre parrain, d'accord. Très important ce côté-là parce que c'est un peu comme, j'aime bien aussi donner l'exemple, par exemple, je ne sais pas moi, au travail, d'accord, si imaginons vous avez je ne sais pas, votre apprenti et qui va, vous êtes le responsable et vous devez rencontrer le patron. Vous inquiétez pas, le patron, vous allez l'édifier. Écoute, tiens-toi bien, mets-toi sur ta chaise, arrive à l'heure parce que le patron, pour que du coup, l'apprenti soit hyper bonne attitude, super et tout génial. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Ça vous permet justement de pouvoir avoir vraiment l'écoute du prospect. Et puis, je vais vous dire quelque chose, ça ne peut être que bénéfique pour vous parce qu'en fait, vous allez écouter votre parrain faire la présentation, vous allez prendre des notes, vous allez voir ô combien les professionnels, vous allez apprendre des choses, etc. Mais ça fait clairement la différence dans votre invitation, ne l'oubliez pas, OK? Donc, forcément, il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler après l'invitation, c'est l'attraction. Alors, du coup, je remercie encore Eva qui m'a très, très bien édifiée tout à l'heure en disant que j'étais la queen. En tous les cas, je fais de mon mieux, mais je peux vous dire que si vous voulez faire de l'attraction, pour moi, c'est la best façon justement de pouvoir inviter. Qu'est-ce que pour vous représentent vos réseaux sociaux? Pour moi, mon réseau social, c'est mon CV, c'est ma vitrine. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple que j'ai déjà donné à ceux que je forme, etc. au quotidien. Aujourd'hui, si vous avez un business, d'accord, en 2022, que vous avez un magasin, d'accord, dans un lieu, d'accord, vous avez un magasin dans une rue, centre-ville, admettons, d'accord, vous avez une vitrine, mais dans la vitrine, voilà, vous êtes vendeur de chaussures, il n'y a pas de chaussures, ok, une belle vitrine, mais il n'y a rien dedans. Est-ce que les passants vont rentrer dans votre magasin? Non. OK? Si aujourd'hui, vous n'avez pas d'Instagram et vous ne faites pas de live, vous ne mettez pas de story, vous n'avez pas de site web, vous n'avez rien du tout, vous auriez beau être au meilleur endroit, d'avoir les plus belles chaussures, d'avoir tout ce que vous voulez du best, si le monde aujourd'hui ne sait pas via les réseaux sociaux ce que vous faites,
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez lancer n'importe quel business. Si aujourd'hui, vous avez envie d'être entrepreneur, mais vous ne décidez pas à vous mettre dans le trait des réseaux sociaux, je vous le dis clairement, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Et il y a quelqu'un d'autre qui va faire un plus gros chiffre d'affaires que vous grâce à ça. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une personne va faire plus de chiffre d'affaires en faisant des lives Instagram, en ayant des super photos sur Instagram, des super vidéos sur TikTok, etc. pour promotionner ses chaussures? Ou est-ce qu'une personne qui a une super vitrine, d'accord, elle a une super vitrine, elle par contre, elle a un super magasin en plein centre-ville, juste à côté du Zara, etc., super emplacement et tout, mais par contre, elle n'utilise pas les réseaux sociaux. Qui va faire plus de chiffre d'affaires à votre avis? Dites-le moi. Les personnes qui auront des réseaux sociaux. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous aux réseaux sociaux. Je le répète. Prenez vraiment l'exemple de la vitrine. Du coup, il y a aussi quelque chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est que la première impression que vous dégagez est super importante. Aujourd'hui, si vous faites de l'invitation, mais que votre profil ressemble à rien, d'accord, et que, en fait, c'est un peu comme, admettons, même un event, moi, je le sais, j'en ai déjà parlé avec, les distributeurs, etc. Je sais pertinemment que les personnes qui vont me rencontrer, même si elles ne m'ont jamais rencontré en vrai, mais qu'elles ont vu mes réseaux sociaux, je sais que vous avez tous une bonne image de moi. C'est pas du tout de la prétention, c'est juste logique parce que je sais que je vais amener que de la positivité, que mes photos sont cool, que mes réseaux sociaux sont cool et que je propage cette chose solaire, cette chose positive. Est-ce que vous n'avez pas envie que les gens pensent ça de vous? Est-ce qu'on a envie de suivre les gens qui sont déprimés? Non, faites de même, d'accord? C'est très important. En fait, c'est vraiment aujourd'hui, je vous le dis, c'est votre CV. C'est comme quand vous allez à un événement, quand il y a une personne qui est en costume et quelqu'un qui arrive en jeans, basket et qui n'a pas d'attitude, on ne va pas avoir une bonne impression de lui, d'accord? Donc, en fait, c'est pour ça que vous devez faire vraiment attention à ça. Ça va vraiment avec l'invitation parce qu'aujourd'hui, je sais que vous faites énormément de phase 1, donc vous allez inviter des personnes grâce à vos réseaux sociaux, d'accord? Donc ça, forcément, ça va être aussi pour le tiède et le froid. Donc, je vous le dis honnêtement, faites attention à ça. Je vais donner ce tips aussi dans le groupe réseaux sociaux, donc je vais vous faire un petit peu un résumé. Je le répète encore une fois, je suis quelqu'un de très, très humble. Je ne me suis pas pris en exemple du tout pour me saucer, d'accord? Je voulais juste vous donner ce que moi j'ai fait pour que vous ayez un exemple qui marche, d'accord? Donc, du coup, forcément, photo de profil, ne mettez pas votre chat, d'accord? J'ai beau aimer les animaux, je ne vais pas mettre Oreo, mon petit chien, comme photo de profil pour mon business et pour faire de l'invitation. Il est beau, hein, je ne dis pas le contraire, mais sur mon CV, ça ferait peut-être plus de followers. Par contre, ça, je suis d'accord. Du coup, super important, d'accord? Mettez une photo de profil qui vous ressemble et qui est chouette, d'accord? Qui est lumineuse, une photo de profil qui est chouette. Voilà, moi, j'ai beau regarder toutes les photos de profil, etc., que ce soit Maxime Pierre, Eva Busquetta, Vincent Nochez, etc., je les trouve très pro, d'accord? Donc, ça, c'est déjà une première chose. La biographie, vous allez voir que là, je ne vous fais pas du tout une formation réseaux sociaux, je vous donne juste des bases par rapport à cette bio, d'accord? La première ligne ici, elle doit être du coup le sujet de votre Instagram. Je vous explique pourquoi. La plupart des personnes vont remettre son prénom et son nom ici. Ça n'a aucune utilité, je vous le dis. Parce qu'en fait, quand vous tapez « recherche » et que vous pouvez tester si vous voulez, taper « investisseur » ou business en ligne », pas NJ Van Eyck. Vous tapez « investisseur business en ligne », vous allez me trouver. Grâce à cette ligne. Donc, cette ligne, elle est très importante. C'est ce qui va définir votre sujet, d'accord? Ne mettez pas travel si vous ne faites pas de voyage, les amis, s'il vous plaît, ou lifestyle travel. On n'est pas une compagnie de voyage, d'accord? Moi, j'ai beau faire du lifestyle, c'est quand même pas le lifestyle que je mets en avant, d'accord? Donc, éducation financière, opportunités en ligne, ça peut être plein de choses. Ça peut être, moi j'aime beaucoup les mamans et entrepreneuses. Voyez ce que je veux dire? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Cette ligne, ça doit définir votre Instagram, d'accord? Alors du coup,
Photo de profil pro. Ah oui, voilà. La deuxième ligne ici, du coup, c'est un profil professionnel. Donc, en fait, vous pouvez définir dans vos paramètres compte pro ou non, d'accord? Donc, ça, c'est super important. Je vous le dis honnêtement, j'avais peut-être, je ne sais pas moi, 20 photos quand je me suis mis en compte pro. Je trouvais ça un peu, je me dis, pourquoi je vais me mettre en compte pro? Ça fait un peu bizarre et tout. Je vous le dis honnêtement, mettez-vous en compte pro. Ça vous permettra de regarder toutes vos statistiques, de comprendre, voilà, si c'est des hommes, des femmes qui regardent votre profil, à quelle heure vous pouvez poster, quand vous produisez plus d'interactions, etc. Vous pouvez mettre entrepreneur, vous pouvez mettre ce que vous voulez, d'accord? Ce n'est pas du tout une formation réseau, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, d'accord? Du coup, moi, je vous recommande de mettre le pays, la ville, d'accord? Pour que la personne sache d'où vous venez. Si vous faites justement de la phase 1 ou de l'invitation, mais que voilà, vous êtes belge et parfois, vous allez envoyer un message à une personne et en fait, elle va vous dire, mais tu viens d'où? Et en fait, vous allez dire, moi aussi, je suis de Belgique, mais dites-vous que vous recherchez des gens comme vous, des gens qui vous ressemblent. Moi, je sais que parfois, voilà, par exemple, moi, dans mon cas, j'habite à l'étranger. Le fait que j'ai mis Belgium, je sais qu'il y a des personnes qui se disent « Ah, putain, c'est une Belge, en fait, c'est trop cool. » Donc, en fait, ça va vraiment vous faciliter la vie de mettre ça. Pour moi, ça permet vraiment de retrouver un centre d'intérêt avec l'autre personne. Et ensuite, qui êtes-vous? Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme je vous le dis, voilà, moi, par exemple, Pascal, je vois Pascal à la caméra, militaire de carrière et investisseur. Vous voyez, c'est ça quand je mets qui êtes-vous. Voilà, moi, j'ai mis Diamond Ambassador chez Genius. Voilà, moi, personnellement, c'est mon métier. Mais les amis, ne mettez pas entrepreneur, investisseur sans mettre ce que vous êtes. D'accord? Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, vous ne faites pas iGenius à temps plein. Ne cachez pas et ne faites pas, ne soyez pas quelqu'un que vous n'êtes pas, d'accord? Si vous êtes maman, mettez-le. Si vous êtes militaire de carrière, mettez-le. Si vous adorez la moto, mettez-le. Si vous adorez la musique, mettez-le. Qui êtes-vous, d'accord? Qui êtes-vous? Ne mettez pas networker si vous n'êtes pas networker, d'accord? Si vous êtes juste une personne qui est investisseur, qui est client, qui est content, mais qui a envie de faire de l'attraction, pourquoi pas, d'accord? Enfin, je veux dire, ne mentez pas. C'est important, vraiment. Et justement, il y a des gens qui vont se dire « Oh, punaise, il est militaire de carrière, il est investisseur, mais c'est génial, moi aussi, je suis comme ça. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, qui va faire en sorte qu'il y a des personnes qui vont venir vers vous. N'ayez pas peur de qui vous êtes. C'est ça qui va faire la différence, OK? Ensuite, du coup, encore une fois, je ne vais pas faire une formation réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à mettre un call to action. Alors, moi, j'ai mis plus d'infos pour business. Alors, j'ai mis la petite flèche, d'accord? Vous pouvez mettre pour plus d'infos, voilà, d'accord? Pour plus d'infos, la petite flèche. Et je vous invite à faire, du coup, un Linktree. C'est gratuit, d'accord? Je vous invite à, je ne cherche pas des followers, mais n'hésitez pas à cliquer sur mon Linktree. Vous allez voir que ça m'a permis de mettre le site Land de Succès, de mettre tous mes autres réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Twitter, tout ce que je suis, mon mail, mon WhatsApp. Vous pouvez tout mettre sur le Linktree. Tous les gens vont pouvoir tout retrouver de vos réseaux sociaux sur ça. Vous pouvez mettre une présentation. Vous voulez mettre la présentation de Maxime Pierre sur votre Linktree, pourquoi pas? Tu veux en savoir sur mon business? Vous mettez le lien justement présentation iGenius, le site iGenius, le site InvestView. Vous pouvez mettre plein de choses, d'accord? Ça va vous permettre en fait de vous mettre je vois tous les gens là sur leur téléphone. Oh ouais, il y a tout ça en fait, c'est génial, il y a beaucoup d'informations. Donc en fait, ça vous permet justement de renvoyer qui vous êtes et en plus, pareil sur Linktree. Sur le site, vous pouvez voir combien de personnes ont cliqué, sur combien de temps, etc. Vous pouvez aussi vous faire une story et mettre, voilà, aujourd'hui, j'ai défini justement un petit lien dans ma bio. N'hésitez pas à aller cliquer parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, ils ont peur en fait de vous envoyer un message. Moi, comme j'ai mis pour plus d'infos sur mon business, cliquez là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont cliquer avant même de m'envoyer un message. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, par exemple, je l'ai utilisé sur TikTok parce que sur TikTok, c'est difficile d'avoir une bio. Tu as 10 lettres à mettre, c'est compliqué. Donc, je l'ai mis
pour que les gens puissent avoir les infos sur tout qui je suis, pour qu'ils puissent aller chercher, me trouver sur YouTube, sur toutes mes plateformes, etc. Donc, c'est un arbre, quoi, un arbre de toute information. OK? Alors, je vois les gens chauds patates. OK, d'accord. J'espère que vous allez kiffer. Je vais vous mettre le Linktree aussi dans le groupe réseaux sociaux pour que vous ayez toutes ces informations. Tout ça, ça va vous permettre de quoi? Alors, ça va vous permettre de montrer votre évolution. C'est ce que je kiffe le plus. Ça va vous permettre que les personnes puissent voir l'évolution de la société à travers vos réseaux sociaux. D'accord? Ça vous permettra aussi d'avoir plus confiance en vous. Est-ce que vous, quand une vitrine est plus belle, moi je vous le dis honnêtement, hein, je fais du sport, je fais du sport pour prendre soin de moi, d'accord? Mais au-delà de ça, je sais que pertinemment, je vous donne un exemple, on est entre nous, j'ai 2 agents immobilières ici et il y en a une, elle vient, elle est toujours en costume, elle est toujours bien sapée, elle sent super bon, c'est une fille, voilà, un peu estonienne ou je ne sais pas quoi, elle vient de l'Est, d'accord? Mais quand elle me fait des visites, c'est tellement tout le temps pro, en fait. Donc, moi, j'ai une énorme confiance en cette fille-là. D'ailleurs, c'est elle qui nous a trouvé notre appartement, donc je l'adore. Mais du coup, j'ai pris l'avis de quelqu'un d'autre. Et en fait, elle me donne chaque fois des super visites. Mais vous savez quoi? Elle n'a pas l'attitude, en fait. Elle vient, elle n'est pas coiffée. Voilà, l'autre fois, je suis arrivée, j'ai été la rejoindre. Elle était en train de manger une frite. Il était midi. Je me suis dit, OK. Moi, je sortais de la salle de sport, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bête, en fait, mais tout ça, ça ne l'a pas rendu pro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre à dire, mais je l'ai jugé de ça, en fait. Donc, ça se trouve, la fille, elle va me proposer des choses mieux, mais parce que l'autre a l'attitude, etc., et qu'elle prend soin d'elle et tout. Et voilà, moi, personnellement, ben, j'ai envie que plein de gens me suivent, j'ai envie d'inspirer plein de gens, etc. Donc, je fais attention à comment je me coiffe, à comment je parle, à comment je m'habille, à mon attitude, à mon Instagram, à mon CV, à ma vitrine, d'accord? Tout ça, je le fais pour une super raison. C'est pour ça que vous avez vu dans Next Level, tous les leaders, le matin, ils étaient à la salle de sport ou le soir, bien sûr, après le travail. Ils ont montré plein d'images par rapport à ça parce que votre image est tellement, tellement importante. D'accord? Et forcément, ben, je sais pertinemment qu'ici, il y en a beaucoup qui suivent aussi l'évolution de Vincent Notchez. Je suis sûre qu'il y en a plein. Ils se sont dit, waouh, Vincent, maintenant, tellement charismatique et tout. Il va être là, je suis en train de le saucer là. Là, je suis sûre, il va être content. Il a beaucoup plus d'aptitude, maintenant il est plus baraque qu'avant, etc. Et ça fait la différence. Ne me dites pas le contraire. Ne me dites pas le contraire. Pour ceux qui l'ont connu avant et qui ont vu son évolution, je sais pertinemment que ça inspire, d'accord? Ça inspire la motivation, etc. Bien sûr, ça va vous préparer à votre suivi. Parce que si même, d'accord, si même les gens vous disent non, je vais vous le dire honnêtement, les amis, ne courez pas après eux. Je sais que vous allez me dire, comment? Comment ça? Ne courez pas après eux. Pourquoi? Alors, il y a une phrase que je l'ai dit à Eva tout à l'heure quand on a promené les chiens. Je lui ai dit, je vais répéter la phrase que tu as dit pendant l'atelier d'action. Les gens adorent acheter, mais n'aiment pas qu'on leur vende. Exemple, vous êtes dans un magasin. D'accord? Vous êtes dans un magasin de vêtements. Les filles, les hommes, magasin de voitures, j'en sais rien, d'accord? S'en fout. Vous arrivez et le vendeur, la vendeuse. Bonjour monsieur, vous avez besoin de renseignements, alors j'ai ça à vous proposer. Ben non, en fait, je suis juste rentrée, je voulais juste regarder. Ça ne vous donne pas envie d'acheter, on est d'accord? On est d'accord? Parce que les gens, ils veulent acheter, mais ils ne veulent pas qu'on leur vende un truc, en fait. Et c'est bizarre à dire, mais suis-moi, je te fouille, fouille-moi, je te suis. Je me suis entraînée pour dire la phrase, parce que c'était compliqué dans ma tête. Donc, les gens, ne me demandez pas pourquoi, les gens, d'accord, veulent ce qui n'est pas, vous voyez, ce qui veulent quelque chose qui n'est pas atteignable. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important à le comprendre parce que vous êtes des offreurs. C'est vous qui avez l'opportunité. C'est vous qui avez la chose en or, d'accord? C'est vous, en fait. Comment voulez-vous qu'on valorise justement ce qu'on fait si vous êtes en train de courir après une personne?
c'est pas possible, en fait. Si par contre, le magasin, il tourne et que toutes les frais, elles se vendent tout le temps, etc., la prochaine fois, vous allez être au taquet pour pouvoir avoir l'article et vous allez vouloir acheter là. C'est ça, en fait, que les gens doivent se dire. Mais moi, je veux trop l'opportunité avec Genius, mais c'est un truc de malade. Putain, le gars, je lui ai envoyé un message, machin et tout. J'ai regardé sa vidéo, mais quand est-ce que je peux avoir un appel avec toi? C'est incroyable, en fait, ce que tu proposes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez avoir le rapport de force, le rapport de force. Et dites-vous une chose, les amis, en refusant l'invitation, ils deviennent qui? Ils deviennent vos followers. Ils deviennent vos followers. Les followers, c'est qui? C'est les personnes qui regardent votre évolution. C'est les gens qui regardent ô combien iGenius devient incroyable. C'est les gens qui voient nos résultats. C'est les gens qui voient tout ça. Mais du coup, tout ça, il faut que vous vous impliquiez dans vos réseaux sociaux pour pouvoir montrer ça. D'accord? Donc, quand on fait une call, moi, je le fais tout le temps, je sais que vous le savez. Quand on fait une call, quand je fais un closing, un appel, vous le voyez à chaque fois, non, dans ma story? Je le mets à chaque fois. Quand j'ai un rendez-vous, quand je suis quelque part, quand je me forme, je mets des trucs sur la crypto, etc. Quand j'écoute ce que nos éducateurs donnent, etc. C'est très important, d'accord? Montrez ce qu'on a. Montrez-le dans votre vitrine, d'accord? C'est vraiment important parce qu'on nous observe. Ceux qui vous disent non aujourd'hui deviennent vos followers. Et du coup, très important aussi, vous êtes des sélectionneurs et non des recruteurs. Qui a dit qu'on était des recruteurs, nous? On n'est pas des recruteurs, nous, on sélectionne les bonnes personnes. Donnez de la valeur à votre temps, d'accord? La clé, j'ai mis une phrase très percutante, je trouve. La clé ne se trouve pas dans l'art de la persuasion lors de l'invitation, mais dans la simplicité et l'art d'attiser la curiosité. Les hommes, parce que je donne beaucoup d'exemples pour les femmes avec le shopping, etc., mais est-ce que vous n'avez pas plus envie d'aller vers une femme qui est un peu mystérieuse, etc., qui n'est pas trop accessible, d'accord? Miaou. Ou est-ce que vous allez vouloir aller vers une femme qui se dévoile, qui se sauce, etc., ou qui vous court après? Oui, mais non, 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 non. OK? Donc, faites-le avec l'opportunité. C'est pareil, en fait. Comment est-ce que vous auriez voulu, justement, qu'on vous partage cette opportunité, si on vous a couru après, ça devait être bizarre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que chacun d'entre nous, en fait, on est allé vers cette opportunité parce qu'on s'est dit, mais waouh, c'est unique. Moi, c'est ça, en fait, que j'ai ressenti. Je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable, en fait, ce qui se propose et tout. Moi, je disais à Vincent, let's go, là, on doit être dans l'équipe de Maxime Pierre, ça va être incroyable. Moi, je veux suivre ces gens-là et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, forcément, la loi des nombres aussi, pourquoi je vais en parler? Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça, en fait, que cette phrase, elle est trop percutante. Parce qu'en vrai, ne perdez pas votre temps à courir après les gens qui ne veulent pas de l'opportunité. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si vous perdez votre temps à vouloir le closer, à vouloir lui courir après, déjà, lui, il fouille parce que vous lui courez après, mais vous perdez plus de temps à faire ça que de parler avec des nouvelles personnes qui, elles, ça se trouve, vous cherchent. On cherche des gens qui nous cherchent. On cherche des gens qui veulent de notre opportunité. On cherche des gens qui veulent évoluer. On cherche des gens qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Des personnes qui veulent augmenter les leviers sur leur portefeuille, etc. C'est ça, en fait, qu'on cherche, les amis. D'accord? Surtout, soyez vous-même. Comme je vous l'ai dit, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Inspirez-vous des différents leaders, inspirez-vous de ce qu'on vous partage, etc. Et faites de même, d'accord? Et moi, je vous le dis, quand j'ai commencé à Genius, je travaillais comme vendeuse, etc. Et j'ai pu accumuler les deux. Donc, je sais que vous pouvez le faire. Et une story, ça prend une seconde, d'accord? Et ça vous coûte rien, c'est ça le pire, d'accord? Mais c'est votre vitrine. Et alors, j'ai mis quand même un petit tip.
si vous mettez du business, ne mettez pas que du business, d'accord? Je sais que vous adorez voir Oreo courir dans mes stories. Je sais que vous adorez voir mes vues, vous adorez voir mes plats, etc. Et qu'au final, vous vous dites, waouh, cette opportunité, elle permet à cette personne de vivre de cette façon, mais elle fait du business, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à dire, je me forme après le travail. C'est inspirant de voir des gens. Waouh, en fait, moi, pendant que je suis en train de glander là, sur Netflix ou à jouer à des jeux vidéo, ben, il y a quelqu'un d'autre qui essaye de devenir une meilleure personne et qui, en fait, est en train d'évoluer. Et c'est quoi, en fait? Elle se forme sur quoi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas, ne vous dites pas non, je ne veux pas travailler mon taf parce que s'ils savent du coup que je fais ça et que je cumule un autre business, ça va être bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est génial. C'est génial que vous fassiez ça à côté, en fait. Et je vous le dis honnêtement, la loi des nombres, c'est ce que je vous disais, ne perdez pas votre temps sur une personne. On est, je ne sais pas combien sur Terre, je n'ai même pas regardé les chiffres, mais il y a tellement de nouveaux majeurs, il y a tellement de nouvelles personnes. Et là, avec tout ce qui se passe dans le monde, la situation économique, les gens nous cherchent, les amis. Mais si on ne se montre pas, comment eux, ils savent ce qu'on a dans les mains? Donc, faites-le. Et en plus de ça, 8 milliards. Merci, Anne. En moyenne, vous n'avez que contacté 10% de votre liste de contacts. Je vous le dis, moi, tous les jours, je mets bon anniversaire, j'envoie des joyeux anniversaires sur Facebook. Même moi, qui suis dans le business depuis presque 4 ans, je n'ai pas encore phase one toutes les personnes que j'ai sur Facebook. Je me dis, waouh! Parfois, quand on me dit, ouais, mais j'ai pas grand monde, etc. Ok, tu as combien? 300 sur Facebook, 580 sur Instagram. Ok, tu as contacté tout le monde? Non, alors, voilà, tu as encore des gens. Et tu vas croiser des gens au travail, et tu vas croiser des gens dans la rue, et tu vas peut-être prendre un Uber, et tu vas peut-être aller à un concert, et tu vas faire plein de choses dans ta vie. Tu vas créer tout le temps, il y a encore une liste de contacts. Donc, ça ne s'arrête jamais. Ne perdez pas votre temps. OK? Donc, du coup, je voulais faire un récap quand même par rapport à ça. J'ai beaucoup parlé, je vous l'ai dit. Vos croyances sont hyper importantes pour vos invitations, les amis. Surtout, formez-vous. Formez-vous parce que c'est ça, en fait. Moi, je sais que ça… Moi, chaque jour, et je vous le dis, je continue, là, quand on a découvert les NFT, quand on a découvert le Web 3.0, quand on a découvert, moi, toutes ces choses, en fait, je me suis dit, waouh, mais heureusement que j'ai Genius, que sinon, comment je saurais toutes ces informations? Ce n'est pas sur TF1 ou RTL TVI que je vais voir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, mais heureusement. Donc, du coup, super important, les amis, mais aujourd'hui, ces formations, elles vont vous aider à avoir ces croyances, à croire de plus en plus à Genius, de prendre conscience de tout ce qu'on a et de l'académie qu'on a, d'accord, les amis? Et surtout, soyez relax, soyez détendus. On a tous invité des amis. On va continuer à inviter des amis, à boire un verre, à boire un café, à manger une pâte bolo, d'accord? Donc, continuez à le faire, en fait. C'est quoi le souci? On le fait tous, d'accord? Donc, relax, détendu, vous ne faites que ce que vous faites déjà, d'accord? Servez-vous de vos réseaux sociaux, montrez aussi également vos résultats. N'hésitez pas, d'accord? Montrez avec des disclaimers, ok? Les disclaimers, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Si vous êtes en compte démo, notifiez surtout que c'est un compte démo. Même si c'est vos débuts et que vous avez commencé vos codes démo ou quoi que ce soit, dites-le. Ça fait 3 mois, je suis dans la société, je commence en démo, etc. Même en texte, hein, d'accord? Voilà, je commence à m'entraîner en suivant des experts, à pouvoir plus tard, pouvoir me mettre en compte réel et faire des compléments de revenus. C'est normal, vous n'allez pas dire aux gens, vous êtes en réel, ni une ni deux. Vous savez pertinemment qu'on a besoin de connaissances, d'accord? Donc, ne mentez jamais. Voilà, je le dis au passage, mais n'hésitez pas à mettre les gens sur Success Key si vous n'êtes pas encore dans Success Key. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont déjà envoyé des vidéos et qui ont été partagées dans le groupe. Moi, j'ai des personnes, d'ailleurs, je ne sais pas si elle sera connectée, mais je sais que je lui ai envoyé
du coup, le groupe et je lui ai dit, regarde, etc. Elle m'a dit, oh, la vidéo que j'ai kiffée, c'est celle de Pascal parce que je ne pensais pas en fait que j'allais pouvoir faire du MLM pour pouvoir justement investir dans les services parce que je fais déjà énormément de sacrifices et je ne savais pas trop comment commencer à investir. Mais en fait, ça me donne une super idée et je trouve ça si génial qu'il ait expliqué si simplement, etc. Donc, merci Pascal, d'accord? Et merci à toutes les personnes qui continueront à m'envoyer des vidéos parce que voilà, on s'entraide, on est ensemble et je sais que chacune de vos histoires vont inspirer les autres, d'accord? Donc, surtout, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore des résultats, n'hésitez pas à utiliser ce canal. Si vous avez des amis proches qui, après avoir reçu l'information, vous disent oui, mais toi, tu as commencé depuis un mois, donc tu n'as pas de résultats, etc. Et je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais moi, quand j'habite, on me demande déjà combien j'ai fait, etc. Tu viens de commencer. Comment veux-tu, après 30 jours d'investissement sans connaissance, avoir des résultats de ouf? Ce n'est pas possible. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le canal, d'accord? C'est fait pour ça, c'est de la preuve sociale, d'accord? Si vous n'avez pas de résultats encore, d'autres ont des résultats et n'hésitez pas à les mettre dessus. Du coup, n'oubliez pas non plus d'édifier vos projets et vos uplines, d'accord? C'est super, super important. J'espère que vous avez compris que édifier, ça va permettre justement à la personne d'avoir un max d'attention et de se dire « Waouh !» Voilà, waouh, moi je sais que, je sais pertinemment que quand il y a des personnes qui viennent, qui sont importantes, comme Maxime Thiers qui est venu dernièrement en Belgique, je sais qu'on vous l'a édifié et je sais que ça vous a percuté de rencontrer ces personnes-là. Donc, même nous, on continue à le faire, d'accord les amis? Parce que l'édification, ça fait la différence et ça vous permet de comprendre l'importance des choses. Pareil pour l'opportunité, d'accord? N'oubliez pas surtout que vous êtes demandeur et non offreur. N'oubliez pas, les gens aiment acheter, d'accord? Et ils n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Donnez de la valeur à votre temps. C'est vous qui avez l'opportunité. C'est vous qui avez la solution, d'accord? N'oubliez jamais ça. Et n'oubliez pas qu'on choisit les gens avec qui on veut travailler. OK? N'oubliez pas, vous êtes des sélectionneurs, vous n'êtes pas des recruteurs, les amis. Vos réseaux sociaux, c'est votre identité, c'est votre vitrine, c'est votre CV, c'est votre évolution, c'est la publicité que vous faites pour IG News. Si nous, on ne le fait pas, qui va le faire? Qui va le faire? Qui va aider les gens? Qui va permettre aux gens de diversifier leurs revenus sur des services compétents? Qui va faire ça pour les gens? Qui? Mais nous, OK? Donc, bougez-vous, d'accord? Et en plus de ça, je vous le dis, c'est un cercle vraiment vertueux parce qu'en faisant ça, vous allez être fiers de vous, vous allez justement évoluer, vous allez sortir de vos zones de confort, vous allez devenir une meilleure personne en vous formant, en invitant, vous allez aider des gens, vous allez toucher des commissions, vous allez pouvoir investir encore plus pour faire encore plus d'argent, mais que veut le peuple? Que veut le peuple? Les amis, on a tout, on a tout. Voilà, même moi, ça me fait prendre conscience, vous voyez ce que je veux dire, même quand je le dis, et surtout, la loi des nombres, ça fait la différence. Plus vous touchez des gens, plus vous pouvez aider des gens, plus vous les impactez, plus vous impactez votre vie. Encore une fois, cercle vertueux, d'accord? Donc ça, c'est vraiment génial. Et merci pour vos messages dans le chat. Merci en tous les cas pour votre écoute. Merci pour vos interactions et pour tous les messages que vous m'avez envoyés. C'est pas grave si on déborde un petit peu. On a quand même 4 minutes. J'ai vu quand même des questions, mais je n'ai pas voulu couper court parce que je sais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions maintenant. Je vous laisse vraiment 30 secondes pour pouvoir les poser. Voilà. Merci Angie, tu es en blog en ce moment, ça fait du bien. Je donne tout. Je donne tout. Et en fait, ça ne doit pas te motiver, Rudy. Ça ne doit pas te motiver. Parce que c'est une mission, vraiment, c'est une mission. Qui va le faire? Je vous le dis honnêtement, qui va le faire? Qui va partager IG News? C'est qui la vitrine d'IG News? C'est nous, les amis. On est des bonnes personnes. On a les bonnes valeurs. On a les bons éducateurs. Qui a une plateforme d'éducation financière comme nous? Personne. On est number one. Et vous n'êtes pas prêts, hein? Vous n'êtes pas prêts de ce qui est en train d'arriver. Parce que moi, Vincent, j'ai tous les jours au téléphone. Il est excité, il est par cacahuète. Moi, j'ai regardé toutes les stories de tous les leaders, de tout ce que tu veux. Dites-vous une chose, c'est que toutes les autres équipes, elles pleurent quand elles voient notre plateforme
Même les gens de chez iGenius qui ne sont pas chez LDS, non, mais ils sont bouche bée. Ils sont bouche bée. Ils se demandent pourquoi on a autant de clients contents et comment on a les résultats qu'on a. Vous ne vous rendez pas compte. Les gens, ils travaillent avec iGenius tout seul. Hein? Ils travaillent rien qu'avec le site iGenius.biz. Ils ne travaillent pas avec leur nous succide dans les autres équipes. Vous ne vous rendez pas compte ce qu'on a. D'accord? Donc, partagez-le. Faites des efforts avec vos réseaux sociaux. Et du coup, je vous invite à aller sur mon YouTube. Vous allez voir qu'il y a une formation réseaux sociaux. Il est écrit en grand et en large. C'est une affiche rouge. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient déjà dessus. J'explique justement avec la bio. J'explique plein de choses, etc. Donc, pour ceux qui veulent peut-être plus travailler sur l'attraction, n'hésitez pas à aller là-dessus. D'accord? Je vais vous donner, bien sûr, encore et encore des tips, d'accord, pour réseaux sociaux. Mais si vous invitez, je vous dis quelque chose, hein, tous les jours, si là, on est 36 participants, si nous, les 36, tous les jours, on invite et que tous les jours, il y a des gens qui reçoivent l'information, ils devraient avoir au moins tous les jours 30, 40, 50, 60 personnes tous les jours en plus dans le groupe Success Key qui regardent tous nos témoignages. Réfléchissez, utilisez ça. Mais ça, moi, ça close tout seul. Hein. On me dit, waouh, mais c'est quoi? Ah, ok, un étudiant, ok, un gars là, il a fait crypto élite, il a fait ces résultats-là. Ah, bah, ce monsieur aussi, il est là-dedans, il croit à la crypto. Bah, bon, moi, mes parents, ils étaient un peu sceptiques, mais tu sais quoi, au final, vous savez quoi? Ils vont montrer, ça va parler, etc. Mais tu sais, rejoins ce groupe-là et tout. J'ai une personne là que j'ai rencontrée sur Insta, ta. De toute façon, regarde ses stories, là, continue, il se forme et tout. Vitrine, les amis, d'accord? Alors, c'est mieux de recréer un compte Insta en pro où on peut modifier. Vous pouvez modifier le vôtre. Je vous déconseille de créer un nouveau compte. Ça doit être vous, avec votre prénom, votre nom, avec votre définition de qui vous êtes, pas besoin d'avoir autre chose, d'accord? Vous avez l'Instagram Lord de Succide, vous avez l'Instagram iGenius Global, vous avez tous les profils de vos leaders qui sont des stars internationales, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas. Mais tu veux savoir avec qui je travaille? Mais moi, je travaille avec Vincent de Chiez. Il a plus de 10 000 personnes qui le suivent. Regarde ses stories. N'hésitez pas. Ça aussi, c'est une preuve. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est juste, ça vous permet juste d'avoir des statistiques. Je crois que je l'ai vu 40 fois la question. Donc, voilà. Avec plaisir. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que vous n'allez pas dormir, que vous allez travailler sur votre bio. Et il faut passer le cap du profil public, en fait. Ben, je te dis honnêtement, Salvi, tu as un magasin qui est fermé et qui a une vitrine que tu ne peux pas voir. Pourquoi tu rentres dans le magasin? Moi, j'ai une personne qui m'envoie un message, qui m'envoie « Salut, j'ai une opportunité de malade pour toi, profil, photo de profil, il n'y a pas ma gueule, c'est la tête de mon chien et qu'il n'y a pas de bio et que la porte est fermée. Ben, » moi, personnellement, je ne te réponds pas. Hein. Je crois que tu es un fake. Voilà, c'est tout. C'est tout. Si vous considérez le business comme une vitrine et comme un vrai business, public. Parce que moi, personnellement, j'ai plus de gens qui regardent mes stories que forcément des gens qui me follow. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous les jours, dans les stats, quand tu es en compte pro, tu sais voir les gens qui regardent tes stories, qui te follow, qui ne te follow pas. Donc, il y a plein de gens qui ne sont pas abonnés à moi, mais qui m'observent, qui me regardent. Et ce n'est qu'une question de temps. Et quand ils continuent à vous voir évoluer, ben à un moment donné, « Ah, tu sais quoi, d'ailleurs, ça m'intéresserait d'en savoir plus sur ton opportunité. » Let's go! C'est ce que je veux dire. Donc, c'est comme ça que ça se passe, OK? Voilà les amis, passez une très bonne soirée. J'espère en tous les cas que vous avez eu beaucoup de tips. Je vais vous faire un petit résumé quand même de la bio avec le site Linktree sur le groupe réseaux sociaux. Invitez un maximum de monde sur le groupe Success Key. Je vous souhaite en tous les cas encore une fois une très bonne soirée. On va exposer le game. Je crois en vous profondément. N'hésitez pas à travailler avec vos uplines. N'hésitez pas à utiliser tout le contenu qu'on vous offre. Et d'ailleurs, il y a encore 2 autres canaux, hein, n'oubliez pas. Il y a le groupe service et le groupe aussi network que la structure Land de Succide propose aussi.
J'ai tout mis tout à l'heure dans le groupe Rank Up Academy. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le groupe Rank Up Academy, je vous invite aussi à y être. Groupe réseaux sociaux, allez-y. Donc, voilà. Concrètement, c'est mieux de laisser son compte Insta en public. Yeah, ben oui, oui, bien sûr. Oui, fini depuis 2 semaines, je pense. Voilà les amis, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Ciao, ciao.